Bonjour à vous, chers amis. Le siège de la Crimée a commencé. Des F-15 et des navires américains ont décidé de tester la solidité de la flotte de la mer Noire. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Tout a commencé discrètement au-dessus de la mer Noire. Un grondement à peine perceptible dans le ciel, d'abord pris pour des vols civils, s'est rapidement transformé en alerte. Les stations radars en Crimée ont enregistré l'approche d'un groupe de chasseurs américains. Il s'agissait d'appareils qui ne s'étaient pas montrés ici depuis de nombreuses années. De lourds F-15 avec le grondement caractéristique de leur moteur, pointés directement vers la péninsule. Presque simultanément, des silhouettes de navires de l'US Navy sont apparues à l'horizon. Tout donnait l'impression que quelqu'un avait décidé de tester la solidité de la mer Noire. Les premiers rapports sont arrivés des postes d'observation de Sébastopol. Les marins ont vu les navires américains se mettre en ordre de bataille, tandis que les avions effectuaient des manœuvres à la frontière de l'espace aérien russe. Officiellement, il s'agissait d'un exercice dans le cadre de la liberté de navigation. Officieusement, cela ressemblait à un siège. Personne ne s'attendait à ce que les États-Unis prennent un tel risque. Après tout, la flotte de la mer Noire n'est pas seulement un symbole, mais un noyau stratégique de la défense du sud de la Russie. Mais, apparemment, Washington en a décidé autrement. Selon des sources, l'alerte a été donnée instantanément sur les bases de Crimée. Des escadrilles de chasseurs ont décollé. Les complexes côtiers ont été mis en état de préparation maximale. Des dizaines de marques ont clignoté sur les écrans des opérateurs. Chaque objet était suivi en temps réel. Des réunions urgentes ont commencé au quartier général de la flotte de la mer Noire. Les renseignements ont rapporté que les navires américains se déplaçaient à une distance minimale autorisée par les normes internationales. Cela ne signifiait qu'une chose, une provocation. Pourquoi les États-Unis ont-ils franchi cette étape? La réponse est évidente. Après les récents échecs des forces ukrainiennes et les frappes contre le matériel occidental, Washington s'est retrouvé dans une position difficile. Il fallait montrer que l'Amérique était toujours capable de contrôler la mer Noire. Et pour cela, ils ont choisi un moment où l'attention du monde était rivée sur d'autres régions. Le Pentagone avait prévenu à l'avance ses alliés de l'OTAN du lancement de l'opération, baptisée « Test de communication ». L'objectif était de tester la réaction de la Russie à l'approche simultanée de l'aviation et de la flotte. Le scénario avait été calculé dans les états-majors dès le printemps, mais la mise en œuvre a eu lieu de manière inattendue, afin d'exclure toute préparation diplomatique de Moscou. À Sébastopol, la nuit était tombée, mais l'alerte n'était pas levée. Les marins ont raconté que des drones planaient au-dessus de l'eau, petits, mais manifestement de fabrication américaine. Ils enregistraient chaque mouvement des navires russes, transmettant les données en temps réel. Et à l'ouest de la péninsule, à Yevpatoria, les habitants ont entendu un grondement, ressemblant au rugissement sourd des turbines. Il s'agissait des F-15, qui effectuait une manœuvre de contournement dans la zone neutre. La flotte de la mer Noire n'est pas restée silencieuse. Les avions russes ont décollé pour intercepter, érigeant un mur invisible de brouillage radar et de signaux d'avertissement. De courts messages en anglais ont retenti dans l'éther. Vous approchez de la frontière de la Fédération de Russie. Changez de cap immédiatement. Mais les Américains ont répondu par le silence. Il semblait attendre que les nerfs des Russes lâchent. Cet épisode est devenu le premier mini-cliffhanger, car personne ne savait comment se terminerait le jeu nocturne au-dessus de la mer Noire. Le lendemain, il est devenu clair que les États-Unis préparaient une vague d'informations. Les médias occidentaux ont immédiatement publié des titres. La Russie a fait preuve d'agression contre une mission internationale. Autrement dit, le scénario avait été calculé à l'avance. Moscou a répondu dans son style, calmement mais fermement. Le ministère de la Défense a publié des images montrant des F-15 américains
changer de cap au dernier moment, évitant de franchir la frontière aérienne. C'était une démonstration de contrôle, pas un cri, mais de force. Parallèlement, les navires russes ont bloqué l'approche du cap Fiolent, bloquant de fait les navires américains dans une position sûre, mais humiliante. Des sources affirment que Poutine a personnellement reçu un rapport 1 heure après le début de l'incident. Sa réaction a été brève. « Nous travaillons selon le plan ». La signification de ces mots reste un mystère, mais bientôt de nouveaux participants sont apparus dans la zone, des avions de lutte anti-sous-marine russes qui ont commencé à patrouiller le long de toute la ligne côtière. Cela ressemblait à une réponse sans coup de feu, mais avec un froid sous-entendu. Chaque mouvement de l'ennemi est sous contrôle. À Washington, selon des journalistes américains, la réaction était nerveuse. Le Pentagone a été contraint de contacter d'urgence les autorités turques pour convenir d'un retrait sûr des navires. La Turquie, qui est formellement membre de l'OTAN, mais qui ne brûle pas d'envie de s'impliquer dans un conflit direct, a posé des conditions. Pas de salve, pas de violation de la Convention de Montreux. En fin de compte, les navires américains ont été contraints de se retirer lentement vers les eaux neutres, escortés par des navires russes. Deuxième boucle ouverte. Pourquoi tout cela? Que voulaient vérifier les États-Unis? Selon une version, l'opération avait un objectif non pas militaire, mais de renseignement. Sous le couvert d'exercice, les Américains testaient un nouveau système de suppression électronique et de suivi par satellite. L'objectif important était de comprendre à quelle vitesse la Russie réagit, combien de temps il faut pour faire décoller l'aviation, quelle fréquence utilisent les radars de la flotte. En substance, il s'agissait d'une reconnaissance de combat sans coup de feu, mais avec une réelle menace. Mais Washington n'a pas tenu compte d'une chose. Ces dernières années, la Russie a transformé la Crimée en une forteresse imprenable. Chaque mètre de côte est couvert de réseaux radars. Chaque baie est contrôlée par des systèmes anti-navires. Et lorsque les F-15 américains ont commencé à s'approcher, le système d'alerte précoce a automatiquement activé le mode de suivi complet. Chaque avion a été pris pour cible et les commandants ont reçu l'autorisation de riposter en cas de violation mineure. Pendant ce temps, les médias occidentaux ont tenté de présenter l'incident comme un vol pacifique, mais les images publiées plus tard ont réfuté cette version. L'une d'elles montre clairement un avion américain activer son système de renseignement radioélectronique directement à la frontière russe. Ce n'était pas un simple vol, c'était un défi. La panique a commencé dans les coulisses de l'OTAN. Les alliés des États-Unis ne s'attendaient pas à ce que l'opération aille aussi loin. Des diplomates français et italiens auraient exigé des explications sur l'identité de la personne qui avait autorisé cette manœuvre dans une zone aussi dangereuse. Mais Washington a répondu de manière vague. L'opération s'est déroulée avec succès, sans incident. En réalité, les Américains ont obtenu ce qu'ils craignaient, la révélation complète de leurs actions. Il est intéressant de noter que presque immédiatement après cela, la Russie a mené ses propres exercices au large des côtes de l'Abkhazie. Des navires et des avions de dernière génération y ont participé, répétant des scénarios de riposte à une frappe massive. De nombreux experts estiment qu'il s'agissait d'une réponse subtile, stratégique, sans parole forte. Moscou a fait comprendre que si quelqu'un voulait tester la solidité de la flotte de la mer Noire, il devait être prêt à ce que l'acier teste l'acier. Un deuxième mini-cliffhanger s'est produit lorsque des images satellites sont apparues le lendemain au-dessus de la mer Noire. Les navires américains étaient partis, mais des drones de reconnaissance étaient restés dans les airs. Ils semblaient planer dans l'attente, et c'est alors que les opérateurs russes ont fait un geste inattendu. Ils ont activé le brouillage, aveuglant complètement la reconnaissance. En quelques minutes, les drones ont disparu des radars. Ce qu'il est advenu d'eux reste inconnu à ce jour. Cette histoire a montré à quel point l'équilibre est fragile dans la région. Un seul faux mouvement, une seule salve accidentelle,
et le monde se serait retrouvé au bord d'une confrontation directe. Mais pour l'instant, tout s'est bien passé. Bien que le mot « bien passé » sonne ici de manière trop calme, car dans les coulisses se poursuit ce que les experts appellent une guerre des nerfs. Des analystes américains reconnaissent que la Russie a réussi le test. La flotte de la mer Noire a fonctionné sans agitation, mais à la vitesse de l'éclair. Tous les objectifs ont été identifiés, toutes les menaces ont été neutralisées sans affrontement. C'est précisément ce qui a stupéfié Washington, car leur plan était simple. Provoquer une réaction émotionnelle, provoquer une mesure de rétorsion, puis accuser Moscou d'agression. Mais cela ne s'est pas produit. Maintenant, à Washington, on discute de la manière de réagir. Certains proposent de renforcer la présence en Méditerranée, d'autres de renoncer aux manœuvres directes au large des côtes de Crimée. Mais tout le monde comprend d'une chose. Le test s'est soldé par un échec. La flotte de la mer Noire s'est avérée non seulement prête, mais aussi capable d'agir de manière proactive. Et pourtant, la question demeure. Pourquoi les États-Unis avaient-ils besoin de ce siège? Il s'agissait peut-être d'un test avant une opération plus importante. Les renseignements voulaient peut-être recueillir des données avant de transférer de nouveaux drones marins à l'Ukraine. Ou peut-être que tout est beaucoup plus profond. Une expérience psychologique afin de comprendre où passe la ligne rouge de la Russie. Mais le résultat a été inverse. C'est maintenant Washington qui a reçu un avertissement. Poutine, selon des sources, a tenu une réunion à huis clos avec le commandement de la flotte après l'incident et a remercié les officiers pour leur sang-froid. L'essentiel est de ne pas céder aux provocations, a-t-il déclaré. Et dans ces mots réside l'essence de toute la stratégie. La Russie montre sa force, non pas dans un cri, mais dans le contrôle. Pendant ce temps, à Londres et à Bruxelles, on discute de la manière de prévenir la répétition de telles situations. Les Européens ne veulent pas que les aventures américaines les entraînent dans un conflit, mais, comme le reconnaissent les analystes, il est déjà impossible d'arrêter le Pentagone. La machine fonctionne sur l'inertie. En conclusion, on peut dire une chose. Le siège soudain de la Crimée n'est pas devenu un test pour la Russie, mais un examen pour les États-Unis, et ils l'ont raté. La flotte de la mer Noire a résisté à la pression, sans tirer un seul obus. Et cela signifie que dans cette silencieuse bataille nocturne, la victoire est revenue à ceux qui savent agir sans paniquer. Et maintenant, le monde entier le voit. La mer Noire n'est plus un lieu de jeu. Toute tentative de tester la solidité de la Russie se termine de la même manière. Une démonstration de force et de discipline. Et si quelqu'un de l'autre côté de l'océan pense pouvoir organiser un nouveau siège, qu'il se souvienne de la façon dont celui-ci s'est terminé, car le prochain test pourrait être le dernier.